Un dragon féroce, regardant la terre, descendit comme une grande calamité. L'un des trois mondes, le monde souterrain, est en danger de mort. Dans tout le monde souterrain, une seule personne pouvait résister à l'ancienne créature, et c'est l'un des 12 princes des enfers Beiki. Pour sauver le monde souterrain, il cultiva pendant plus d'1 million d'années et finit par apaiser le grand fléau. Cependant, il mourut immédiatement après être devenu le dirigeant suprême des enfers et avoir créé un artefact militaire. D'anciens subordonnés se sont rebellés. D'innombrables trésors et territoires ont été divisés. Par conséquent, c'est le même prince Beiki, l'ancêtre d'un garçon, et il doit accepter son héritage. Ce type s'appelle Adrian, il a 23 ans. Une fille inconnue a décidé d'entamer une conversation avec lui pendant qu'il marchait, mais ce n'est pas une fille ordinaire. Elle a presque le même âge que son ancêtre et elle s'appelle Katrina. Le gars doit non seulement accepter l'héritage, mais aussi pour se venger des traîtres, et plus important encore, pour hériter de la volonté du prince Beiki, unir la pègre et devenir son dirigeant suprême. Le gars lui a demandé de l'aider en devenant son assistante, la fille a accepté. Puis, quand ils auront fini avec les enfers et les cieux, nous commencerons à disposer des 3 mondes. Mais les filles doivent attendre que le gars appelle le célèbre empereur Qin Shi Huang et lui demande plusieurs dizaines de personnes et de chevaux. Il semble que le gars ne croyait pas la fille. Katrina n'aimait pas le fait que le gars la négligeait et ne la croyait absolument pas. Alors, elle l'a frappé au ventre de toutes ses forces. La fille a commencé à agir sérieusement et a demandé à Adrian de l'accompagner aux enfers, puis de le ramener chez lui. Elle, utilisant sa technique, a commencé à ouvrir ce portail. Le gars lui a dit qu'elle ne devrait pas tout prendre à cœur et se suicider. Le portail a été activé et le gars a commencé à être aspiré. Il ne pouvait pas se tenir debout et a commencé à crier qu'il ne voulait pas mourir. Ils se sont retrouvés dans un endroit qui ne lui était pas clair. La téléportation s'est avérée peu agréable pour Adrian, car il a subi quelques dégâts, qui savait qu'il était en réalité un descendant du prince Beiki, et puis ils se sont retrouvés devant son palais. Katrina a dit que c'est déjà son domaine, qui porte le nom de Beiki, le plus grand du monde souterrain et maintenant. Et Drian doit trouver un moyen de restituer les territoires perdus. Il est plus important de restituer les terres perdues, et il est également important de se venger des traîtres. Je me demande si son ancêtre lui a laissé une armée puissante, une force inégalée ou un système. Lorsque le niveau d'Adrian augmentera, il s'emparera de tout le monde souterrain. La jeune fille lui répondit qu'il n'y avait rien de tout cela. Comme elle l'a déjà dit, c'est un général sans armée et il devra tout recommencer à zéro. Adrian a déclaré qu'il ne deviendrait aucun dirigeant et a demandé à choisir quelqu'un d'autre à sa place. La fille a dit que même si ce qu'il veut vraiment n'est pas là, il a toujours un artefact militaire. Bien que la fille ne semble pas avoir de capacité de combat, cet artefact militaire sonne bien. C'est l'artefact le plus puissant des enfers. Il a été créé par l'ancêtre d'Adrien, le prince Beiki, pour unir l'ensemble du monde souterrain. Bien que le prince soit mort juste à la dernière étape de la création de l'artefact, la fille y a également participé. Alors elle l'a terminé. Donc c'est définitivement puissant. Le pouvoir de l'artefact réside dans l'utilisation du Yin-Ki pour renforcer le corps. Tant que l'âme existe, le corps peut être remplacé à tout moment. Tant qu'il y aura des âmes sous contrôle, il y aura une armée immortelle en esprit. L'artefact est activé et détermine l'identité du porteur. La prise de sang est terminée, le porteur est un descendant du prince Beiki, les fonctions de base du corps et de l'âme Yin-Yang sont activées. Adrian a été surpris que ce pouvoir soit vraiment incroyable, mais où peut-on trouver autant d'âmes et si elles n'existent pas, alors que faire? La fille n'y a pas pensé, alors tu devras chercher beaucoup d'âmes pour que l'artefact fonctionne. Le gars lui a dit de ne pas pleurer, c'était toujours résoluble, et a décidé de lui demander si elle savait ce qu'il faisait dans sa réalité. La fille a répondu qu'il dirigeait son entreprise sans succès depuis 3 ans, qu'il était connu comme un perdant, qu'il avait créé un site de jeu et qu'il se sentait seul. Il semblait qu'elle connaissait tous ses anciens échecs. Ensuite, tant que les joueurs joueront au jeu, ils pourront invoquer leurs âmes et tant que le jeu sera populaire, ils disposeront d'une innombrable armée de morts vivants. Katrina a aimé cette idée, et en cas de décès, ils renaîtront grâce aux mécaniques de jeu. Adrian, je ne m'attendais pas à ce qu'une si petite fille comprenne tout cela. Mais comment pourrait-elle ne pas comprendre s'il s'agit d'un joueur de Warcraft?
Cependant, créer un jeu basé sur le monde souterrain est un gros projet. Par exemple, créer un guide de quête, une boutique, un donjon, des professions et des classes, etc. est très difficile. Katrina lui a dit de lui laisser le soin. En utilisant l'artefact, vous pouvez créer diverses choses à partir du Yin-Ki et du pouvoir spirituel, y compris la construction de lieux. Le pouvoir spirituel est le principal indicateur de force dans le monde souterrain. Plus la créature est puissante, les joueurs peuvent l'utiliser pour passer au niveau supérieur, améliorer et acheter. L'essentiel est qu'ils puissent extraire le pouvoir spirituel afin d'augmenter leur pouvoir et restaurer le palais, et ils peuvent également prendre une commission pour accomplir des missions, par exemple environ 20%. Et ainsi, ils sont arrivés à l'endroit que son ancêtre avait construit, et Katrina l'a aidé, elle va donc apporter quelques changements. Bien que tout soit délabré, la grandeur du passé se fait encore sentir, Katrina a proposé de tout remettre en ordre. Après 2 heures, ils ont enfin terminé. Il ne leur reste plus qu'à lier l'artefact au jeu d'Adrian. Les gars sont retournés à l'appartement d'Adrian et se sont mis au travail. Il s'est avéré que tout est assez simple. La fille s'est connectée au serveur de jeu en utilisant la pharmacie d'extraction d'âme. Pendant que le joueur télécharge et lance le jeu, son âme est envoyée aux enfers via le casque VR. Adrian a beaucoup aimé et il lui a demandé comment ils appelleraient ce jeu. Katrina a suggéré de nommer le jeu d'après l'artefact de guerre en ligne. Maintenant, ils ont décidé d'attendre que le pouvoir spirituel soit collecté. Beaucoup de temps a passé, mais personne n'a encore téléchargé le jeu. Il y a très peu de visiteurs sur le site d'Adrian, donc il ne faut pas se précipiter autant. Mais d'un autre côté, c'est mauvais, et ils n'ont pas beaucoup de temps. À l'est du palais Bei, qui se trouve le district de Liuli, dans le palais principal se trouvent le fantôme et le général Androxus. Il a plus de 500 000 soldats sous ses ordres et son armée continue de croître si la ville principale disparaît. Alors, l'âme d'Adrien sera déchirée et il ne pourra pas renaître. Le gaz avait très peur de ça. Pourquoi n'a-t-elle pas dit quelque chose d'aussi important plus tôt? Et où trouverait-il 500 000 joueurs maintenant? Même s'il le trouve, il pourrait ne pas lui obéir. Et soudain, un joueur nommé Ethan est entré dans leur jeu. Est-ce que quelqu'un est vraiment venu? Il a décidé d'essayer de jouer au jeu Online War, qui a osé revendiquer une immersion à 100%. Même le jeu le plus populaire Atlantis n'est réaliste qu'à 55%. Et il a considéré le jeu Online War comme n'étant qu'une arnaque. Ethan est un joueur professionnel du jeu Atlantis, et il peut immédiatement dire ce qui est faux et ce qui ne l'est pas. Et Dryan se demandait si les joueurs croiraient vraiment que l'authenticité du jeu était à 100%. Katrina lui a dit de ne pas en douter et l'a frappé au ventre, précisant que la douleur était transmise à 100%. Mais la fille a dit qu'elle y avait pensé à l'avance, pour que les joueurs ressentent moins la douleur. Et entre-temps, Ethan avait déjà commencé à jouer, une pluie sanglante commença à tomber sur lui, et il fut surpris de ressentir cela comme dans la vraie vie. Il peut sentir la pluie tomber sur son corps. Même Atlantis ne peut pas faire ça. Ethan a pensé pendant un moment qu'il était mort d'un choc électrique et qu'il était venu dans ce monde. Durant la grande calamité, Beiki mourut en sauvant de nombreuses vies. Après sa mort, les sujets qu'il avait trahis partagèrent ses terres. Le joueur, en tant que descendant du prince, doit partir en voyage pour retrouver ce qui a été perdu et avant de le faire, Ethan doit choisir sa classe. Il peut choisir un guerrier, un assassin ou un mage. Ethan s'est calmé et a réalisé que ce n'était qu'un jeu. D'une manière ou d'une autre, il a été le premier à découvrir ce trésor. En tant que joueur professionnel, Eaton prédit qu'elle sera certainement populaire. Il n'y avait pas de classe de support ici. Et Adrian et Katrina ont fait de leur mieux pour cela. S'il y a un guérisseur, alors pourquoi ont-ils besoin de potions du magasin? Comment gagneront-ils de l'argent sans eux? Guerrier. C'est un type offensif, et Magé est un combattant à distance, mais il aimait surtout le type tueur secret, et il l'a choisi. Né dans les ténèbres, vivant dans les ténèbres, marcher sur le fil d'un couteau est un tueur secret. Ethan a ressenti un élan de force. En portant cette tenue de tueur de recrues, on peut sentir l'amélioration de la dextérité corporelle. Le gars avait hâte de commencer la mission de débutant. Sa première tâche est de tuer 10 âmes errantes. Pour cela, il recevra une récompense de 5 pièces d'âme. Mais ce costume de débutant n'est-il pas trop faible? Est-il possible que le joueur puisse l'équiper et éliminer les ennemis sans aucun problème, mais il s'attend à ce que le joueur chasse des monstres et accumule du pouvoir spirituel en améliorant son équipement pour de l'argent.
Les Stray Souls sont censés être des monstres faibles et pour un joueur professionnel comme Ethan, les tuer ne sera pas vraiment un problème. Il est temps pour lui de montrer sa technique particulière. Mais il avait quand même peur. Les sons et l'ambiance lui donnaient la chair de poule. Même les détails de ce jeu sont très réalistes. Ethan essaya de se calmer, se disant que ce n'était qu'un jeu et qu'il était un joueur après tout, donc il avait juste besoin de se concentrer. Soudain, il fut attaqué par une créature semblable à un dragon blanc. L'odeur de son âme lui vint à l'esprit. On dirait que c'est une âme errante. Alors pourquoi les monstres font-ils si peur aux débutants? Ils ressemblent presque au patron des autres jeux, quoi qu'on en dise, mais pour Ethan, c'est trop téméraire. Bien sûr, aussi réel que puisse paraître cette âme errante, ce n'est qu'un groupe pour débutants. Mais ne sous-estimez pas ces créatures. Elles deviennent agressives lorsqu'elles sont méprisées. Ethan n'a pas suivi ses règles et son âme s'est mise en colère contre lui. Même les émotions étaient très intenses et réelles. C'est incroyable. Mais le gars a confiance en lui. Il se considère comme un joueur professionnel. Et pour lui, cette foule semblait encore faible. Il a dit à ce monstre qu'il n'avait pas de chance de rencontrer un joueur comme Ethan. Donc cette créature a jugé nécessaire d'utiliser un coup fatal à ce moment-là. Ethan a décidé de voir à quel point son soi-disant coup fatal était puissant. Mais il semble qu'une confiance en soi excessive lui ait fait une mauvaise blague. Il a été négligent. Le monstre a utilisé une frappe en 2 temps et, quant à un débutant, il n'a même pas la première compétence. La force de l'impact était très forte, donc l'équipement d'Ethan n'a pas pu y résister. De plus, l'équipement a non seulement un paramètre de durabilité, mais aussi un taux de dégâts. C'est trop réaliste. Cependant, ce monstre n'a que 2% de PV. Ethan n'a aucune raison d'avoir peur. Il lui suffit de réussir un coup. Il s'agit d'un joueur qui a survécu à d'innombrables batailles et qui ne mourra pas au point de départ. Il a donc décidé de donner un coup final à ce monstre. Mais il semble qu'il ne parviendra pas à vaincre ce monstre et il tombe au sol. Son pourcentage de HP est nul. Le système l'a informé qu'il est mort et qu'il reste 3 heures avant Revival. Adrien et Katrina ont décidé d'ajuster la force de l'équipement et ont jugé nécessaire de réduire les dommages causés à l'environnement. Un répit aussi important de 3 heures est nécessaire pour que le corps dans le jeu puisse se reposer et que l'âme reste saine et sauve. On dirait qu'Ethan est mort à cause de la pierre. C'est tellement réaliste que c'en est scandaleux. Heureusement, aucun de ses amis ne l'a vu. Sinon, il aurait perdu la face en tant que joueur professionnel, et ceux qui l'énervent le plus, ce sont ces 3 heures de Rebirth. Mais ce jeu n'est qu'un trésor, et il ne pouvait laisser personne d'autre y réussir avant lui. Ethan a décidé de parler de ce jeu à ses coéquipiers qui jouent à Atlantis. Au début, ils ne voulaient pas s'y connecter. Mais le gars leur a assuré que ce jeu était très réaliste et cool, et quand ils se sont connectés là-bas, ils ne pouvaient pas croire à quel point réaliste ce jeu était. Là, ils furent accueillis par le même monstre qu'Ethan avait rencontré pour la première fois. Les gars doivent choisir leur classe le plus rapidement possible pour tuer cette créature. Ils l'ont fait et ont commencé à le détruire. En tel nombre, il leur sera facile de s'occuper du monstre pour les débutants. Adrien et Katrina étaient heureux qu'encore plus de personnes aient rejoint ce jeu. Les gars se sont adaptés très rapidement, le jeu d'équipe a atteint une entente silencieuse, et ils ressemblent à une équipe professionnelle. Ethan les a attendus très longtemps dans le chat. Il est choqué que les gars d'elle ne soient pas revenus depuis longtemps. Il semble qu'il ait réussi à gagner la dispute. Ses amis ont pu tuer toutes les âmes errantes. Ils ont reçu une récompense pour cela afin d'augmenter la puissance de l'escouade. Cette sensation lors de la montée de niveau n'est absolument pas la même que dans les autres jeux. Ce gars semble ressentir un changement en lui-même. Le niveau de ce jeu lui permet de ressentir l'amélioration des caractéristiques du corps. C'est très cool. Il s'avère qu'ils pourront ressentir une force surhumaine. Si leur niveau continue d'augmenter, ce sentiment continuera à se renforcer. Le gars a décidé d'aller au magasin pour acheter du matériel. Il y avait un club de niveau 1, 8 pièces sont nécessaires pour passer au niveau 2, ainsi qu'une potion de restauration de mana et une baguette magique de niveau 1. Il a maintenant des pièces, juste de quoi acheter des armes. C'est une bonne chose qu'il n'ait pas choisi de mage, sinon l'équipement est trop cher pour eux. Après avoir acheté le bâton d'ocre, il a commencé à se sentir plus fort. Il a assuré à ses frères qu'il aiderait à purifier les âmes du village des nouveaux arrivants. Selon les paramètres de Katrina,
Après avoir tué des monstres par le joueur, le pouvoir de l'âme du monstre est divisé en 3 parties. 60% vont à l'expérience, 10% aux pièces de monnaie et 30 autres à laisser tomber. C'est-à-dire que sur 30 âmes, vous pouvez gagner pièces de monnaie. De plus, un pourcentage sera facturé sur chaque achat de joueur dans le magasin, car tous les articles sont vendus avec une augmentation de prix de 30%. Plus ils achètent, plus Adrien gagne. C'est gagnant-gagnant. Les joueurs apprécient le jeu, et lui l'argent et tout le monde est content. Katrina n'est qu'un petit génie. Nous vous rappelons que le joueur qui est entré dans l'emplacement de Haunted Mountain a déclenché une nouvelle quête secondaire, à savoir tuer le mob d'élite Evil Spirit. Tous les joueurs qui participent à la quête reçoivent 3 pièces supplémentaires et le butin peut être échangé dans le magasin. Désormais, les joueurs n'ont plus à craindre de ne pas avoir suffisamment d'expérience pour améliorer leur niveau. À cet endroit, ils ont été accueillis par la foule d'élite Evil Spirit et pour cela, il va les tuer. Le niveau du gars avec le club orc est le plus élevé, donc il ira en premier pour l'attaquer. Adriano a décidé de demander à Katrina s'il était trop tôt pour que ces gars combattent des monstres d'élite. Elle a répondu que non, parce que ce groupe de joueurs est plus fort que prévu, les âmes de bas niveau ne peuvent pas les arrêter. Elles doivent donc leur donner une nouvelle incitation. De plus, ce monstre d'élite lâchera une goutte utile. Et quelle goutte? Katrina a décidé de garder ça secret. Tout le monde saura bientôt tout. L'esprit maléfique, qui n'avait que 2 PV, avait un avantage sur eux et les traitait comme des insectes. À ce moment-là, les gars n'avaient plus de potions. Ils étaient si près de l'achever, était-ce en vain? Soudain, une certaine lueur apparaît au-dessus de la tête du monstre, difficile à ne pas voir. C'était Ethan. Il est venu ici pour sauver ses amis qui ne pouvaient pas se débrouiller sans lui. Ethan, en tant que personnage principal, est venu au moment le plus critique pour sauver ses amis et lui apporter un coup secret dans le dos, à la suite duquel le monstre est mort. Les gars ont encore augmenté leur niveau et leur force a vraiment changé. Maintenant, je me demande ce qui est tombé sur ce monstre. Quelle est la récompense? Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une sphère fantôme, qui peut être vendue dans un magasin pour 28 pièces. Et les gars ont décidé de la vendre rapidement. Les gars avaient une nouvelle mission, et ils ont continué à les accomplir afin de collecter encore plus de pièces. Adriano leur a donné tellement de questeurs pour les occuper. Katrina a parlé de cette perle. Je me demande à quoi elle sert. La fille lui a dit de la manger. Et avec le temps, il comprendra tout lui-même. Le gars a décidé de le faire. Mais le goût est un peu étrange, un peu méchant. Il en a assez d'une sensation étrange, son corps brûle, mais il est chaud et confortable. Est-ce vraiment pour renforcer et améliorer son corps? Bien qu'il soit un descendant du prince Beiki, son physique est normal et il doit utiliser un tel artefact pour améliorer son corps. Par conséquent, il devrait essayer d'attirer encore plus de joueurs. Ils doivent donc venger son ancêtre le plus rapidement possible et unir le monde souterrain. Malheureusement, ce jeu a des limites et ne peut être joué que pendant des heures. Le jeu se soucie trop de ses joueurs, mais ils n'aiment pas vraiment ça là-bas, car ils n'ont pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Adriano a demandé à Katrina pourquoi elle avait programmé une sortie forcée du jeu s'il créait autant de tâches pour les débutants. La jeune fille a dit que tout cela était pour leur sécurité. Même si leurs âmes marchent dans le monde souterrain, leurs corps sont toujours dans la réalité. S'ils restent ici plus longtemps, leurs corps ne pourront pas le supporter. Ethan a réussi à quitter le jeu. La vraie vie ne lui apportait plus aucun plaisir, seulement de la souffrance, vu les attentes avant de lancer ce jeu. Pendant qu'il jouait, le boss a envoyé un message sur le chat de leur équipe. Il a expliqué pourquoi l'équipe n'entre pas dans le jeu Atlantis, car les compétitions par équipe y commenceront bientôt. Elles n'augmentent pas leur expérience. Ils ont parlé au patron du jeu Online War. Le patron n'a pas aimé ça et les gars ont juste quitté cette discussion. Ont quitté Atlantis, ils créent une équipe dans le jeu de guerre en ligne. Les gars n'ont pas regretté cette décision car le potentiel de ce jeu est énorme. Et ce sont les premiers joueurs qui ont un gros avantage. Elisabeth voulait faire un don à ce jeu, mais n'a pas trouvé le moyen de le faire. Cela montre simplement que les créateurs du jeu ne manquent pas d'argent. Il n'y a pas assez de pièces d'âme dans ce jeu. Vous devez d'abord les accumuler, puis les dépenser. Mickaël a confirmé les propos de ses partenaires. Une seule chose le hante. Il a fouillé une grande partie du site, mais il n'a jamais trouvé une seule publicité pour ce jeu.
Il pense que le créateur du jeu a vraiment beaucoup d'argent. Mais en fait, Adrien est pauvre. Il n'avait que de quoi acheter des nouilles instantanées. Mais quand il aura plus de joueurs dans son jeu, alors lui et Katrina iront manger des fruits de mer dans un restaurant d'élite. Adrien a eu une excellente idée d'introduire des dons dans ce jeu pour gagner de l'argent, comme le font les sociétés de jeux. Katrina a déclaré que cela ne devrait pas être fait, car les pièces du jeu Online War sont assez rares. Les joueurs doivent faire de gros efforts pour les obtenir. Ils ne peuvent pas manquer l'essentiel. Adriana Katrina doit trouver un moyen d'élargir son audience afin que davantage de joueurs jouent au jeu. Mais comme Katrina l'a dit, Adrian est très pauvre. Cool! Sans parler d'une plateforme avec beaucoup de trafic, la promotion y coûte très cher. Katrina ne savait pas quoi faire, elle voulait manger autre chose, pas seulement des nouilles instantanées. Adrien lui a dit de se calmer parce qu'il avait une idée. À savoir, pour participer à un événement, hier soir, il a consulté de nombreux sites sur Internet et a finalement trouvé un événement où la plateforme a lancé le vote pour promouvoir les jeux. Le prix pour la première place du vote est une publicité de 10 jours sur la page principale de la plateforme. En bonus, une vidéo d'1 minute démontrant les graphismes du jeu et surtout, cet événement est entièrement gratuit. Dans le bureau principal de cette plateforme, il y a un critique en chef dont le nom est Tenzin. Il a évalué les jeux de manière très stricte et n'en a pratiquement manqué aucun pour les prix. Le prochain jeu qu'il a vérifié s'appelait Warriors of Light, qui pèse 800 mots. Il pensait qu'il ne s'agissait même pas d'une poubelle, mais d'une arnaque de très mauvaise qualité. Tenzin vient de décider d'y aller, d'enregistrer une critique et de donner un point. Mais quand il y est entré, il n'en croyait pas ses yeux et ses sentiments. Il laissait rester assis là pendant plus de 12 heures. Le temps de jeu était limité. Il a donc été renvoyé dans la vraie vie. Ce jeu lui va très bien, comme si le destin les réunissait. Il lui a donné 10 points. Le seul moment triste était la limite de 12 heures. Cela ne lui suffisait pas. Tenzin voulait jouer plus. Après cela, il a décidé d'appeler le président de sa plateforme, qui s'appelle Anthony. Il lui a dit qu'il avait trouvé un trésor et que ce jeu les aiderait certainement à grandir rapidement, faisant de leur plateforme numéro 1 dans le pays. Le président de la plateforme pensait que Tenzin plaisantait, car ce jeu ne pèse que 800 mots. Maintenant, les jeux similaires aux vrais sont populaires sur le marché, pesant au moins 50 Go. Il a dit au patron de ne pas se fâcher et d'essayer de jouer en premier. Si, après cela, il n'est toujours pas satisfait, le critique lui remettra une lettre de démission. Joué d'innombrables jeux et maintenant il n'est plus si facilement surpris, il ne croyait pas qu'il y avait un jeu qui pourrait l'impressionner beaucoup. Lorsqu'il s'y est connecté, il a été très surpris. Il n'avait jamais vu un jeu aussi réaliste de sa vie. Anthony a dit que ce jeu deviendra certainement populaire. À midi le deuxième jour, Katrina et Adrien sont allés au café pour déjeuner. Enfin, la fille pourra manger autre chose que des nouilles, à savoir un délicieux riz frit. Soudain, Adrien a reçu un appel d'un numéro inconnu sur son téléphone. Il a décroché le téléphone et a demandé de qui il s'agissait. Il a reçu un appel d'Anthony qui voulait discuter de quelque chose avec lui. Il sera temps, il a joué à ce jeu toute la nuit. Et sans le mécanisme de sortie forcée de 12 heures, Anthony n'aurait probablement pas su qu'il était presque midi. Il a donc dû appeler d'urgence le créateur du jeu. Adrien a accepté cela sans aucun problème et a déclaré qu'il était désormais libre. Anthony a été surpris que l'autre partie ait accepté si facilement. Tant qu'il contrôle le jeu, la société se développera rapidement et a décidé de s'adresser lui-même au créateur du jeu. Adrien a été surpris de vouloir se rencontrer en personne. Il semble aimer la guerre en ligne. Lui et Anthony étaient dans la même ville, donc le deuxième arriverait dans quelques minutes. Quelques minutes plus tard, il est arrivé dans sa voiture chère, qui se distinguait beaucoup dans le quartier. Il est sorti de la voiture et a dit qu'il s'appelait Anthony et qu'il était responsable de la plateforme sur laquelle ils ont soumis le jeu au vote. Les employés du café pensaient que ce patron qui conduit une supercar allait acheter leur stand de riz frit. Mais quand ils ont vu à qui il s'agissait, ils se sont sentis tristes, comme s'ils avaient perdu beaucoup d'argent. Katrina leur a dit de ne pas se précipiter et d'attendre d'avoir mangé. Adrien l'a présenté à Anthony comme étant sa propre sœur. Le président de la plateforme lui a proposé de changer de place et a dit qu'il savait où elle pourrait mieux manger. La fille a accepté. Et quand elle y est allée, elle a constamment regardé son assiette de riz à moitié mangée. Ils sont venus dans le meilleur restaurant de cette ville. Ils disent que même ceux qui ont beaucoup d'argent
ont du mal à réserver une place, là, ils ont préparé un plat de thon rouge qui aura un goût plus riche lorsqu'il sera combiné avec cette bouteille de Romanée Conti d'une valeur de 6800 yuan. Il semble qu'Anthony était très riche s'il pouvait se permettre un tel luxe sous la forme d'une nourriture aussi chère. Il a décidé de leur demander s'ils avaient créé ce jeu eux-mêmes. Mais Adrien ne savait pas comment lui expliquer correctement, car il a simplement utilisé l'artefact et a instantanément créé le jeu. Anthony pensait qu'il n'aurait pas dû poser des questions sur leurs secrets intérieurs, alors il leur a suggéré de prendre un verre et d'aller droit au but. Il a vraiment aimé le jeu, alors il veut l'acheter. Adrien savait que dès le début, Anthony n'était intéressé que par l'achat de ce jeu. Il lui a dit que le développement de ce jeu a demandé beaucoup d'efforts de la part de leur équipe et qu'il n'envisage pas de le vendre. Anthony a commencé à jouer sérieusement et a offert 10 milliards de yuan pour ce jeu. Adrien a immédiatement imaginé comment il nagerait dans une mer d'or et de luxe. Même s'il est pauvre, il n'est pas stupide. Si la guerre en ligne devient populaire, elle rapportera bien plus de 10 milliards. Il a déclaré à Anthony qu'ils avaient développé ce jeu pour le plaisir, pas pour l'argent. Après qu'Anthony lui ait offert 15 milliards de yuan, Adrien a compris que le monde souterrain est réel et que ce jeu lui est lié. Sans son artefact, personne ne pourra le contrôler. Il a dit que son équipe allait vraiment vendre ce jeu. L'amour et les rêves n'ont pas de prix, mais renoncer à 15 milliards de yuan était encore difficile pour lui. Anthony pensait que le jeune garçon serait facile à convaincre avec de l'argent. Il ne s'attendait pas à ce qu'Adrien soit aussi décisif. Maturité et prévoyance, ce type est de la tête et des épaules au-dessus de ses pairs. Anthony semblait se voir plus jeune. Dans ce cas, il leur a proposé de leur payer 100 millions de yuan par an s'ils publiaient le jeu uniquement sur sa plateforme. Adrien a promis à Katrina qu'il vengerait Beiki et unirait le monde entier. Donc le nombre de joueurs compte. S'il accepte la proposition d'Anthony, cela limitera sans aucun doute la croissance du nombre de joueurs. Par conséquent, il lui a dit qu'il ne pouvait toujours pas accepter cela, mais qu'il était prêt à coopérer exclusivement avec la plateforme d'Anthony pendant 2 mois, à condition qu'Anthony place le jeu sur la page principale. C'est complètement en décalage avec le président de la plateforme. Adrien prend la tête des négociations. Ce jeune homme est vraiment difficile à gérer, n'a pas accepté cela et a déclaré que son jeu serait un succès. De plus, lors de l'événement, le meilleur jeu est nouveau. Quels que soient les résultats, ils recevront un bonus sous la forme d'une démonstration du graphique, car cette position est la méthode de promotion la plus coûteuse. Présenter des infographies est un très bon moyen d'attirer l'attention. L'affaire a été conclue, les gars se sont remerciés et ont bu. Katrina et Adrien sont rentrés chez eux pour continuer à travailler sur le jeu. Auparavant, sous le commandement du prince Beiki, il y avait 3 rois fantômes et 10 généraux fantômes. Après sa mort, l'ensemble du Beiki fut divisé en 13 régions. Leur propre territoire se trouve à l'est et le plus proche appartient au général fantomatique Androxus. Il peut envahir à tout moment. Dès que la ville principale tombe, tout sera fini et Adrien ne renaîtra jamais. Alors ils ont décidé de frapper en premier. Leur mission principale initiale est de récupérer leur territoire des mains du général fantôme. Androxus. Le niveau pour démarrer la mission principale doit être d'au moins. Sinon les joueurs ne seront pas en mesure de faire face même aux soldats fantômes et encore moins de former une puissance de combat à grande échelle. Bien qu'un PNJ puisse grandement améliorer la qualité du jeu, il est facile d'en créer un à l'aide d'un artefact. Mais comment donner aux PNJ l'intelligence afin qu'ils agissent de manière autonome est un peu plus difficile. Pour Katrina, ce n'était pas difficile. Elle a demandé de lui laisser cette affaire. Le monde souterrain est la destination des êtres vivants. Ils peuvent rechercher les êtres qui viennent de naître dans le monde souterrain et qui n'ont pas encore manifesté d'intelligence spirituelle. Vous pouvez utiliser l'artefact pour réorganiser les âmes et leur donner de nouveaux souvenirs et missions. Mais où chercher ces âmes? Les créatures après la mort renaîtront au hasard dans le monde souterrain. Adrien et Katrina peuvent confier aux joueurs la tâche de trouver des âmes nouveau-nées et d'en faire des PNJ. Car plus il y a de gens, plus leur pouvoir est grand. Désormais, les collectionneurs d'âmes avaient une tâche permanente. Trouver les premières âmes nées dans des endroits aléatoires et les vendre dans le magasin.
Le prix de chaque âme de départ est de 100 pièces. Et il reste à s'assurer que le charme du jeu se reflète dans l'infographie et attire l'attention du joueur. C'est la chose la plus difficile. Mais pour Adrien, ce n'est pas un problème. Il sent son sang bouillir. Mais s'il veut faire un trailer de qualité qui choquera les joueurs, il doit dépenser beaucoup d'argent. Mais il est tellement pauvre. Alors que doit-il faire? À cet égard, il a déjà compris quoi faire. Il n'a pas besoin d'embaucher une équipe de professionnels et de dépenser de l'argent pour créer des infographies. Ce monde des rivières et des sommets des montagnes aux fleurs est réel. Il lui suffit d'utiliser l'artefact, de collecter le Yin Ki et de restaurer l'ancienne grandeur. Alors, utilisez simplement ceci à la place de l'infographie. C'est au tour du personnage principal qui sera Adrien. Maintenant, il ressemble au prince Bei-Ki, comme s'il renaissait et recommençait à régner sur ces terres. Il ne peut y avoir d'erreur. Ce comportement extérieur est exactement le même que celui du prince. Adriana a très vite appris à contrôler l'artefact et a commencé à suivre davantage Bei-Ki. Il n'y avait pas de temps à perdre, car cette forme ne durerait pas longtemps. Il fallait commencer vite. Tout le monde était en place pour que nous puissions commencer à faire le travail. Puisque l'artefact est connecté au jeu, il vous suffit d'utiliser l'enregistrement d'écran du casque VR et de filmer tout ce que fait Adrien. Dans cette vidéo, il se battra avec un monstre très puissant pour montrer un gameplay fascinant. Son apparence donne la chair de poule. Tous ceux qui regardent cela voudront immédiatement jouer à ce jeu. Pour un divertissement complet, il a créé des guerriers qui combattraient avec lui contre le monstre maléfique. Adrien leur a crié que ces guerriers devraient le suivre et qu'en conséquence, il gagnerait. La bataille a duré très longtemps, après quoi tout le monde n'a pas pu survivre, les pertes de l'ennemi ont largement dépassé les pertes de l'armée d'Adrien. Adrien est très fort. C'était un jeu d'enfant pour lui de faire face à une si petite chose. Il n'y avait pas une seule égratignure sur lui. Le dragon maléfique a dit qu'il le sous-estimait trop, mais Adrien avait déjà dépensé toutes ses forces et la bataille était encore loin d'être terminée. Cette créature a utilisé sa super force et a frappé Adrien avec une flamme de feu. Mais le prince n'avait pas peur de la flamme du dragon et ignorait simplement ses attaques. Il a décidé de se sacrifier, sachant qu'il ne pourrait pas faire face à ce dragon et que c'était la seule façon de sauver la vie des habitants de la principauté de Bei-Ki. Une énorme explosion s'est produite sur le champ de bataille et toute la zone a été engloutie dans une énorme boule de flammes. Les guerriers survivants du prince étaient là pour gagner, mais le prince n'était plus avec eux, alors qui devrait-il servir maintenant? Près du palais princier, presque détruit, des bruits étranges se firent entendre. C'était un nouveau-né qui pleurait très fort. Les guerriers l'ont pris dans leurs bras et l'ont reconnu comme leur nouveau prince. La caravane a été retirée et vous pouvez vous reposer. Une réunion très importante a commencé au bureau de la plateforme. Et la raison pour laquelle Anthony a rassemblé tout le monde était pour regarder la bande-annonce du créateur du jeu War on the Network. Le principal critique des jeux Tenzin est venu vers eux. L'un des employés a été surpris qu'il soit entré dans ce bureau et lui a dit de sortir, car sa position ne lui permet pas d'être ici. Anthony a dit à cet employé bruyant que c'était lui qui l'avait appelé dans ce bureau, car Tenzin était celui qui avait découvert le jeu de guerre sur le réseau. Les collègues n'avaient pas entendu parler de ce jeu qui participait au concours. Ils ne savaient pas que la guerre en ligne avait attiré l'attention de M. Anthony. Le patron a dit à Tenzin de montrer à toutes les personnes présentes la bande-annonce de ce jeu. Comme il a déjà mis en ligne la vidéo, ils n'ont qu'à mettre un casque VR pour évaluer les graphismes. C'est la première fois qu'ils discutent de telles choses lors de telles réunions. Après quelques minutes, les gars ont ressenti des émotions qu'ils n'avaient jamais ressenties auparavant. Ils ont admiré le prince Bei-Ki et ils ont également été choqués que la bande-annonce ait été enregistrée dans le jeu lui-même. Après cette réunion, Anthony a appelé Adrien et lui a dit que tous ceux qui ont regardé cette bande-annonce étaient choqués et ravis par de tels graphismes. Ils ont tout aimé, l'image, les effets sonores, mais pour la perfection, il leur manquait une chose, à savoir la musique de fond qui accompagnera la bataille dans ce jeu. Anthony a conseillé à Adrien que s'il veut créer une bonne ambiance dans le jeu, il devrait alors ajouter une bonne bande-son. Katrina était d'accord avec cela, mais comment peuvent-ils ajouter de la musique de qualité si Adrien est un mendiant? C'est un gros problème pour eux, car en plus de la musique de fond du jeu, il y a aussi de la musique de thème. Je me demande s'il existe un moyen de créer de la musique sans dépenser d'argent. Anthony leur a dit que ce n'était pas un problème, qu'ils avaient juste besoin de trouver un auteur-compositeur et un chanteur.
Adrien a déclaré qu'il était toujours préférable de laisser les joueurs découvrir le jeu sans musique. En fait, le problème c'est qu'il n'a rien à payer. La musique et tout ça attendra qu'on ait assez d'argent. Et après, on pourra y réfléchir. Il s'avère qu'Adrien n'a pas créé de musique pour le jeu et pour des pensées aussi particulières. En effet, du point de vue de la réalité du jeu, ses paroles ont du sens. Anthony n'y a pas pensé. Le patron de la plateforme lui a annoncé une très bonne nouvelle, à savoir que les résultats de l'évaluation des jeux ont déjà été publiés. Les évaluateurs ont sélectionné des spots de jeu à 8 points ou plus, parmi lesquels 3 jeux ont reçu 9 points ou plus et ont attribué des points. Ce jeu est à la première place. À partir de demain, le classement de COS 15 jeux sera déterminé par les joueurs. La guerre en ligne sera officiellement lancée demain sur la plateforme d'Anthony et il est convaincu que le jeu aura de nombreux fans. Adrien et Katrina attendront avec impatience le résultat du vote. Puisque le jeu sera officiellement présenté sur la plateforme, ils doivent créer le premier PNJ. Ensemble, ils ont décidé de créer un guide des PNJ pour les débutants. Mais à part cela, il aura ses propres passe-temps et pensées afin que les joueurs soient intéressés à jouer à ce jeu. Ces âmes de départ que les joueurs ont vendues dans le magasin peuvent être utilisées pour créer des PNJ dotés d'une âme et d'une conscience. L'âme initiale est encore pure. Vous pouvez utiliser son pouvoir spirituel pour la transformer en forme humaine. En plus de guider les joueurs, le PNJ idéal peut même avoir des fans parmi les joueurs. À créer un PNJ masculin pour attirer les joueuses, ils attireront les joueurs masculins comme 2 oiseaux d'une pierre. Ce PNJ vient d'être créé et il est déjà si fort car il est doté d'une âme à part entière grâce à la technique du chi. Katrina a oublié de dire une chose importante, puisqu'il s'agit d'une personne réelle en pleine conscience. Il peut les attaquer. Mais Adrien a demandé de se calmer, car il s'en est occupé à l'avance. Le PNJ ne les a pas attaqués d'aucune façon, mais s'est plutôt tenu sur une jambe et s'est incliné devant son prince. Il est le fils adoptif du prince Beiki et son nom est le même qu'Adriana. Adrien a dit à ce PNJ qu'il avait hérité de la volonté du prince. Il devrait donc faire de son mieux pour l'aider. Le PNJ était d'accord avec cela et est sûr de faire tout son possible pour aider à réaliser la dernière volonté du prince. Adrien a utilisé l'artefact pour inculquer une nouvelle personnalité et une qualité de responsabilité profondément dans l'âme du PNJ. Il pourra aider les joueurs ayant quelques connaissances sur le pays de Beiki et leur confier une nouvelle tâche. Une fois que les joueurs ont atteint le niveau 20e, ils peuvent payer 50 pièces à ce PNJ et créer une guilde. Au moment où les préparatifs pour le lancement du jeu sont terminés, il ne reste plus qu'à attendre les joueurs. Pendant ce temps, une réunion se tenait au Tenglong Game Studio pour examiner les résultats du vote. Leur évolution et celle des morts vivants de la montagne ont marqué 9,2 points. Pour Antonio, le propriétaire du studio Tenlong, ce n'était pas une évaluation surprenante, car ils ont consacré près de 7 ans, beaucoup d'efforts et de ressources à la création de leur jeu. Jusqu'à récemment, le patron pensait qu'il était à la première place, mais son collègue, après avoir regardé le nombre de points du jeu War sur Internet, lui a dit qu'ils étaient à la 2e place. Parce qu'elle n'arrivait pas à y croire, il se demandait de quel genre de jeu il s'agissait. La guerre en ligne est réaliste à 100%, et la taille du package d'installation est de 800 mots. Il n'y croyait pas, et pensait qu'il s'agissait d'une sorte d'arnaque. Encore quelques minutes, et la guerre en ligne sera lancée sur la plateforme. Je me demande combien de surprises ce jeu va présenter. Soudain, Anthony a appelé Antonio et lui a dit qu'il dirigeait des escroqueries et qu'il ne jugeait pas les jeux équitablement. Il n'est pas d'accord avec les résultats. Antonia avait peur que le jeu l'exclamation Protoss les 20 et il pouvait toujours l'accepter. Mais pour un jeu qui ne pèse que 800 mots, et la description dit que le réalisme est à 100%, il méritait la première place. Il n'arrivait pas à y croire. Il ne lui a pas dit que la guerre sur le réseau avait déjà été lancée sur la plateforme et l'a invité à télécharger ce jeu et à essayer d'y jouer. Après cela, s'il pense toujours que le jeu ne mérite pas 10 points, alors je le supprimerai personnellement, et alors son jeu deviendra le premier. Anthony a dit qu'il avait des choses plus importantes à faire et à raccrocher. Antonio a décidé d'essayer ce jeu et de voir à quel point il est intéressant. Il a lu les critiques sur ce jeu et a pensé que les propriétaires du jeu payaient beaucoup d'argent pour de telles notes. Il lui suffisait donc de tout vérifier lui-même.
Il a mis des lunettes VR et a été complètement immergé dans ce jeu. Là, il a été accueilli par un système qui l'a accueilli et lui a dit de choisir une classe de combattant avant de commencer le jeu. Antonio, apparu dans ce jeu, a rencontré une mer de personnes qui faisaient la queue pour commencer à jouer pleinement. Leur tâche principale était de trouver le patron et de le tuer. Avec le développement actuel de la technologie, le jeu ne peut pas être réaliste à 100%, mais la guerre sur le réseau y est parvenue, sans parler du gameplay. Ce réalisme, qui a été évalué comme un score, n'est clairement pas une exagération. Tout à coup, Anthony apparaît au-dessus de lui. Il est apparu si soudainement que cela a un peu effrayé Antonio. Le gars ne s'attendait pas à le rencontrer ici. Anthony a joué dans la classe des tueurs et lui a dit de l'accompagner pour chasser des monstres, car il leur apporterait beaucoup d'or et d'expérience. Antonio était scandalisé qu'Anthony doive faire des choses importantes, mais il a fini par jouer à ce jeu. Anthony lui a dit de se dépêcher et de porter le coup final, leur mission secondaire de chasse aux monstres était terminée. Anthony lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il s'en occuperait d'un seul coup. Soudain, un joueur le frappe avec son bouclier, le repoussant et l'empêchant d'achever le monstre. Il a tout exécuté sur ordre de sa maîtresse et a achevé avec succès ce monstre. Antonio a dit à Anthony d'être prudent et d'avoir confiance en ses capacités. Mais il préfère prendre soin de lui plutôt que de ses camarades, car une fille lui a sauté dessus et lui a tranché la gorge. Le système l'a informé qu'il avait été tué et que le processus de résurrection commençait, qui durerait 3 heures. Antonio n'a pas aimé qu'ils ajoutent une telle fonction à ce jeu, car elle n'est utilisée nulle part. D'un autre côté, le jeu étonne même un développeur aussi expérimenté que lui. Apparemment, ce n'est pas seulement lui et son frère Anthony qui se sont débarrassés de lui si effrontément. Grâce à ces histoires, le jeu devient plus populaire. L'évolution de la tendresse qu'ils ont développée au fil des années n'est même pas comparable à cela. Selon les statistiques, certaines personnes, même après être mortes dans le jeu, s'attendent toujours à être ressuscitées. En d'autres termes, ce jeu prend une bonne dynamique, mais cela ne suffit pas. Il est encore loin d'être idéal. Il faut attirer encore plus de joueurs. Katrina a déclaré que le général Androxus avait plus de 500 000 soldats et qu'il pourrait bientôt envahir. En attendant, ils doivent attirer autant de nouveaux utilisateurs que possible et former leur armée. Soudain, Anthony l'a appelé et lui a demandé de l'aide. Il a dit que lorsqu'il voulait se débarrasser de l'âme errante, il avait été tué par certains joueurs. Anthony lui a demandé des pièces d'âme pour qu'il puisse s'acheter quelques affaires et mener à bien sa vengeance. Adrien lui a dit qu'à l'avenir, il pourra recevoir des pièces pour tuer des monstres et que leur équipe de développement n'a pas d'autre choix. Eh bien, avant le début officiel du jeu, Adrien s'est laissé une centaine de pièces et peut les donner à Anthony et pas plus. Mais désormais, les développeurs ne peuvent plus s'immiscer dans les affaires du jeu. Anthony a dit à Adrien de le présenter à son équipe. Il voulait lui montrer les monstres qu'ils avaient créés. Quelques heures plus tard, Antonio et Anthony sont revenus au jeu et se sont retrouvés près de la chaîne de montagnes fantômes. Après leur entrée ici, il y avait un ordre de grandeur en moins de joueurs. Ils étaient en embuscade et voulaient se venger de ceux qui les avaient volés. Anthony a acheté cette lame géante avec les pièces d'âme qu'Adrien lui a données et ne peut pas les laisser tomber dans les égouts. Ces voleurs se sont battus avec un guerrier de destruction qui est sur le point de manquer de sang. C'était un super moment pour venger le volume, et les gars en ont profité. Ils leur ont tendu une embuscade, leur donnant ainsi un sentiment de surprise. Maintenant ça va mal pour eux. Ce type et sa maîtresse sont sur le point d'être tués. Anthony a réussi à tuer ce type, mais Antonio n'a pas pu tuer cette fille parce qu'il a raté son coup. Mais quand même, ils avaient une chance de tuer cette fille puisqu'ils étaient 2 et un léger avantage sur elle. Mais n'oublie pas ces monstres qui veulent goûter à leurs âmes délicieuses. Malheureusement, les gars l'ont oublié et ont tous été tués sur le coup. Sophia est retournée dans le monde réel, à savoir chez elle. Elle était très en colère à cause d'Antonio et Anthony. Un monstre l'a attaquée. Elle a décidé de se venger de lui. Appelez son frère et dites-lui qu'elle est victime d'intimidation et qu'il devrait venir avec des personnes qui l'aideront. Anthony est également retourné au siège de la plateforme de jeu. Il a appelé son collègue et lui a demandé d'avertir immédiatement tout le monde qu'il devait se rassembler dans la salle de conférence. Pour que l'appartement du studio de jeu Tanlin revienne également, et Antonio, le patron s'est approché d'un des employés et il a eu peur parce qu'il mangeait à son bureau. Antonio a dit que cela n'avait pas d'importance et que tout le monde mettait son casque VR, car nous devons nous préparer à la guerre.
Au même moment, un frère nommé David est venu à Sofia avec des gens qui l'aideraient à punir son agresseur. La fille a ordonné à son majordome d'apporter les choses nécessaires en bas pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Son frère lui a dit qu'ils étaient armés, mais le problème était que le couteau était inutile dans cette situation. La fille a dit que 2 gars l'avaient attaquée dans le jeu, puis elle a été complètement tuée par un monstre. Mon frère ne s'attendait pas à devoir l'aider de cette façon et cela l'a beaucoup surpris. Mais il ne pouvait pas refuser sa sœur et ordonna à ses gens de se préparer pour le jeu, de choisir leur spécialisation, puis de s'en prendre à Sofia. Et c'est ainsi que la guilde des anges gardiens fut créée. Une guilde composée du peuple d'Anthony et du peuple d'Antonio a également été créée. Son nom est Avengers Guild. Et maintenant, ils peuvent entrer dans le jeu et déclencher une guerre. Adrien vient de se coucher et Katrina l'a immédiatement réveillé et lui a dit de regarder l'écran de l'ordinateur. Là, il a été montré que 2 factions avaient été créées, qui pourraient potentiellement devenir officiellement des guildes. Un conflit a éclaté entre eux, donc jusqu'à ce qu'ils s'entretuent, cela ne s'arrêtera pas. Les pièces d'âme, grâce auxquelles vous pouvez facilement augmenter votre force, sont devenues un matériau indispensable. C'est pourquoi les guildes font de leur mieux pour obtenir autant de pièces que possible. Grâce à cela, Antonio et Katrina deviendront millionnaires et baigneront dans le luxe et la prospérité. Mais les pièces d'âme sont très importantes pour eux. On ne peut pas tout vendre. Katrina était déjà confuse à ce sujet et ne savait pas quoi faire. Après tout, pour restaurer le palais Bakey, vous avez besoin de beaucoup de pièces d'âme, mais elles ne suffisent pas. Ils ne pourront pas vivre pleinement s'ils ont toujours peur des missions non accomplies. Donc, pour commencer, ils ont décidé de vendre 500 pièces d'âme. Cela ne leur fera pas beaucoup de mal. Ils gagneront aussi de l'argent. Le gaz a décidé de se lancer dans ce jeu et d'utiliser un artefact de combat pour se faire passer pour un joueur ordinaire. Vous et le coach vous demandiez quelle spécialisation Adrian choisirait et avez décidé de lui poser des questions à ce sujet. Il a dit qu'il choisirait la classe mage. Le magicien n'était pas particulièrement fort au départ, à l'exception de la bombe énergétique qui, il n'y avait pas beaucoup de compétences fortes. Adrien vendra des pièces plutôt que de participer aux batailles. Ce serait stupide s'il se faisait tuer dans son propre jeu, mais le magicien a un potentiel énorme. De nombreuses techniques sont stockées dans le monde souterrain. Une fois le palais construit, ils pourront y accéder. De plus, ils pourront développer des compétences professionnelles. En ajoutant une autre colonne à la boutique avec l'acquisition de compétences, la force du joueur pourra augmenter à pas de géant. Le magicien faible actuel révélera certainement son potentiel. Adrien a reçu les coordonnées de Sofia et elle deviendra sa cible pour l'échange de pièces. Tout ce qu'il avait à faire était d'utiliser l'énergie yin pour transmettre les coordonnées au phénix et voler vers son objectif. Katrina est déjà habituée à voir Adrien utiliser un artefact de combat. Quelques minutes plus tard, Phénix atterrit quelque part loin dans les montagnes avec Adrien. Les membres de la guilde se préparèrent immédiatement à se défendre et dirent que s'ils étaient attaqués, il aurait des ennuis. Adrien a dit qu'il était venu en paix et qu'il cherchait Sofia pour échanger des pièces. Le gars ne s'attendait pas à ce qu'en si peu de temps, les relations entre les guildes puissent se détériorer autant. Il a dit à Sofia qu'il avait entendu dire qu'elle échangeait des pièces et lui a proposé un marché. La fille a accepté et a dit qu'elle prendrait tout ce qu'il avait. Adrien n'en est qu'un, et même avec la classe de mage la plus faible, il n'y a donc pas lieu d'avoir peur de lui. Mais cela a également mis en doute l'équité de l'accord. La fille ne l'a pas cru qu'il avait 500 pièces et a demandé qu'il ne lui fasse pas perdre son temps. J'en ai vraiment envie. La fille n'a pas immédiatement entendu le montant d'argent et a voulu conclure un marché. Mais c'est encore trop suspect que le magicien ait un si grand nombre de pièces. Adrien a ouvert le panneau de jeu et a dit qu'il pourrait mettre 500 pièces dans la colonne des transactions si elle ne la croyait pas. Il a envoyé une demande d'échange à Sofia, montrant ainsi qu'il possédait autant de pièces. La fille voulait vraiment tout acheter. D'ailleurs, dans la vraie vie, avec ces pièces, elle achètera un manteau rouge qu'elle voulait depuis si longtemps. Pour l'intégrité de la transaction, Adrien lui a demandé de se rendre sur le site de trading. Mais la fille a dit que tous ces ennuis n'étaient pas nécessaires et lui a demandé de lui donner le numéro de compte afin qu'elle y transfère l'argent. Il semble qu'il ne se souciait pas du tout d'une telle somme d'argent, c'était environ 35 000 yuan, et elle transférera l'argent si facilement et n'a pas peur qu'il la trompe. Sofia a décidé de demander d'où Adrien avait obtenu autant de pièces.
Le gars lui a répondu que tout cela était dû à la tâche Soul Collector. Il avait eu beaucoup de chance, il a pu récupérer les 5 âmes et les échanger rapidement. L'assistante de la maîtresse lui a transféré l'argent, et Adrien a pu vérifier son compte pour s'en assurer. Katrina a dit à Adrien que cette fille ne trichait pas, que l'argent était arrivé, et qu'il pouvait désormais acheter d'innombrables cadeaux. Le gars a remercié Sofia pour sa coopération, et espérait qu'un jour il aurait l'occasion de conclure à nouveau un accord. Sofia a beaucoup aimé le charisme d'Adrien. Elle le sous-estime. Il s'avère qu'en plus de son frère, il y a d'autres gars intéressants. Il n'a même pas confirmé le transfert d'argent, et il pensait qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Tout à coup, ils ont signalé que des problèmes étaient survenus. Elle pensait que c'était la guilde des Avengers qui attaquait à nouveau, mais cette fois c'était des foules d'élite. Le chef de CS Fool leur a demandé qui commandait ici et qui avait osé envahir son domaine. Pendant ce temps, Adrien et Katrina sont allés manger au restaurant. Heureusement, quand on a beaucoup d'argent, on peut manger sans rien se priver. Le problème est temporairement résolu, mais cela prouve une fois de plus l'importance des pièces d'âme. Maintenant, il n'y en a plus assez et les gars doivent trouver un moyen d'en obtenir plus, afin de récupérer et de débloquer la fonction de compétence. Il y a encore une chose qui l'inquiète beaucoup. Quand Adrien partait, il a remarqué que l'équipe de Sofia avait été attaquée par des Ghost Soldiers. CS cavaliers ont été envoyés par le général Androxus. SCS subordonnés ont tellement augmenté leur force qu'ils se sont éloignés de la région de Liuli. Beaucoup plus près d'eux et Adrien, avec Katrina, doit prendre les mesures appropriées. Katrina a déclaré que c'était facile à réaliser, que le nombre de joueurs avait également augmenté et qu'il pouvait lui confier la tâche d'explorer le territoire du général Androxus. Cela permettra non seulement aux joueurs de comprendre comment les choses se passent réellement avec le général, mais cela encouragera également eux pour dépenser des pièces d'âme. Adrien a dit que c'était une bonne idée. Il a fixé le niveau d'accès à la tâche pour qu'il ne soit pas inférieur au rang 15. Si le niveau du joueur est inférieur, il sera tué dans la seconde suivante. Ainsi, les joueurs ne seront pas aussi confiants. Désormais, les joueurs de haut rang ne peuvent qu'accepter cette tâche, et ils pourront alors affronter les fantômes. Étant donné que les joueurs réapparaissent constamment, ils sont idéaux pour explorer le terrain. Une fois qu'Adrian a une image complète de ce qui se passe, vous pouvez élaborer une stratégie offensive. Tout à coup, une notification arrive indiquant que la première guilde de 6 dragons a été créée et qu'ils recrutent de nouveaux membres pour une promotion conjointe. Il s'avère que ces gars sont très puissants, car pour créer leur propre guilde, le niveau du joueur doit être d'au moins 20. Tout le monde doit gérer cela d'une manière ou d'une autre, et Adrien, prenant Katrina par les mains, l'a traînée et a dit au serveur de prendre la nourriture avec elle. Il y avait une énorme file d'attente pour cette guilde, et tout le monde voulait la rejoindre le plus vite possible. Dans leur guilde, les joueurs ne sont pas inférieurs au niveau X. Et les participants au-dessus du niveau 15 doivent être préparés au fait qu'ils les accompagneront dans une tâche de recherche. A demandé un joueur avec Nick la lame dans l'âme au PNJ, il connaît aussi le général Androxus. Il a répondu que son beau-père avait élevé ce général, mais qu'il l'avait trahi. Il a hâte de se venger de lui. Il s'agit des quelques 500 000 soldats du général qui ont capturé la région de Liuli. S'ils partent en reconnaissance, il vaut mieux veiller à leur propre sécurité. Le gars a été surpris que ce PNJ sache se mettre en colère et se soucier des gens, comparé à d'autres monstres d'autres jeux, celui-ci est trop généreux. La lame dans l'âme s'adressa à sa guilde et lui dit que tous les joueurs de niveau devraient se lancer dans cette mission et affronter les guerriers fantomatiques du général Androxus. Elisabeth a déclaré qu'après avoir terminé la nouvelle mission, ils obtiendraient de toutes nouvelles récompenses. Adrien fut surpris que les membres de la grande guilde des dragons soient déjà partis pour accomplir des tâches. Et en effet, ils étaient de vrais joueurs professionnels. Et Katrina remarqua que les PNJ étaient encerclés. Il était entouré d'une foule de filles, elles sont tombées amoureuses de ce beau mec au premier regard. Elles ont commencé à communiquer avec lui comme avec une vraie personne. Alors les gars ont décidé d'aider ce PNJ en créant un autre, pour ainsi dire, pour partager la popularité entre eux. Le nouveau PNJ sera un mystérieux marchand parcourant les terres de Beiki. Adrien le déplacera au hasard, les joueurs qui le découvriront pourront acheter des objets rares qui ne sont pas dans le magasin. Vous pouvez maintenant voir comment progresse le travail de recherche. Mais Katrina était un peu inquiète car les joueurs se disputaient. Et seraient-ils capables d'affronter le boss principal ensemble ?
Adrien l'a rassuré et lui a dit que tout irait bien à l'avenir. Pendant ce temps, à la jonction des régions de Liuli et d'Hadès se trouve un camp de cavaliers démoniaques. En utilisant des techniques furtives, Élisabeth a découvert où se trouvait ce camp et qu'il y avait environ 2000 soldats à l'intérieur. Ils sont trop nombreux et il est peu probable qu'ils soient en mesure d'y faire face. Ils doivent donc changer de stratégie. Mais c'est trop tard, ça va mal. Ils ont été remarqués par un cavalier démoniaque armé. On dirait qu'ils ne peuvent pas se cacher des leurs, alors ils ont décidé de les combattre. De toute façon, la mort sera héroïque. La bataille a commencé. La guilde avait maintenant pour tâche principale de tous les tuer et de leur sauver la vie. Une demi-heure de combat s'est écoulée. Tous les joueurs au-dessus du niveau 15 sont encore capables de se battre. Mais les gars ont quand même subi de lourdes pertes et certains ont manqué de mana. Mais le commandant de la guilde les a encouragés et a dit qu'ils pouvaient vaincre ces monstres. Katrina a dit qu'il fera bientôt nuit, que les cavaliers auront un avantage et que les guildes des grands dragons ne survivront pas. Il est peut-être trop tôt pour qu'ils se lancent dans une telle tâche, et peut-être qu'ils perdront tout enthousiasme pour cela. Adrien a dit que la nuit n'affecterait en rien ces joueurs. Après tout, ils peuvent utiliser des torches. Soudain, la guilde des anges gardiens leur vint en aide et décida de tuer tous les partisans du général Androxus et de venger leurs camarades. Sophia a spécifiquement échangé sa pièce d'âme contre de l'équipement pour venir soutenir ces gars, mais il ne s'agit pas seulement d'eux. Après un certain temps, la guilde des Avengers est également venue à la rescousse. Katrina n'a pas compris cela, car ces guildes sont rivales et comment elles peuvent se battre côte à côte. Elle a également remarqué que l'humeur d'Adrien ne change pas, ce qui signifie que tout se passe comme prévu. Anthony a suggéré à Sophie de s'occuper d'abord des ennemis, puis de résoudre les problèmes entre eux. La fille a accepté, et il était temps de tuer toutes ces créatures. Les renforts sont déjà là. Maintenant, les joueurs peuvent facilement tuer des ennemis. Mais le nombre de joueurs est encore beaucoup plus petit. La seule façon de gagner cette bataille est de vaincre les généraux. Il semble que le commandant démon lui-même entre dans la bataille. Sophia a compris depuis longtemps que dès qu'elle tue le principal, tous les autres disparaîtront immédiatement. Mais ce n'est pas si facile de le tuer puisque tout est devenu incontrôlable. Il a décidé de porter un de ses coups puissants à Sophia. Son équipement n'a pas pu résister à cela et elle a été décapitée par le commandant démon. L'étape de résurrection de 3 heures commence. Adrien, voyant tout cela, ne pouvait contenir ses émotions. Le frère de Sophia était également en colère et il a ordonné à tout le monde de la venger en tuant ce commandant. Vous devez d'abord décapiter le commandant démon, puis vous occuper du reste. Mais le gars n'a pas pensé au fait que le commandant serait très fort et qu'il pourrait à peine la retenir. Anthony et Antonio décidèrent également de tuer le commandant afin de s'occuper des autres le plus rapidement possible. Le commandant en avait assez de jouer avec eux et il a activé sa capacité appelée Rage. Et d'un seul coup, il a vaincu toutes les guildes qui combattaient avec lui, si puissante qu'il a presque frappé Adrien avec Katrina. Adrien a été choqué par cela. Il semble qu'il ait sous-estimé le pouvoir du commandant démon. Même le groupe de joueurs le plus fort n'avait pas assez de force pour riposter. Il s'avère que ce démon peut tuer tout le monde. Il est probablement préférable que les joueurs explorent d'autres zones pour le moment et évitent le territoire de Liuli. Désormais, les joueurs ne peuvent pas enregistrer ce qui se passe pendant la guerre sur le réseau, et Adrien a demandé à Katrina de créer cette fonction. La fonction d'enregistrement d'écran aidera à promouvoir le jeu, les joueurs publieront des vidéos enregistrées sur des plateformes spéciales et les gens en prendront connaissance, ce qui leur permettra d'attirer encore plus de joueurs. À en juger par les commentaires laissés par les commandants de guildes, la mission de recherche s'est transformée en confrontation. Mais c'est grâce à cette bataille que les joueurs ont abandonné leur haine les uns envers les autres et ont commencé à agir ensemble. Les 3 chefs de guilde décidèrent d'avoir une conversation, d'abandonner temporairement leur confrontation et de s'unir pour s'occuper du camp du commandant démon. Katrina a également remarqué que le prix des pièces d'armes a augmenté et qu'elles pourront à nouveau devenir riches. De plus, le jeu dispose d'une fonction d'enregistrement d'écran. Le nombre de joueurs est donc passé à 150 000. Le lancement du jeu War sur Internet a attiré de vrais professionnels, mais maintenant un échec a été découvert lors de la connexion et de nombreux autres problèmes, les gens commencent à recourir à l'aide de pirates informatiques qui piratent le jeu pour améliorer rapidement le personnage. Ceux qui font cela seront déçus. La guerre sur le réseau fonctionne directement à partir du cerveau humain et aucun piratage ne les aidera. Tout ici est individuel.
Les gars du forum ont remarqué certains joueurs, par exemple, le joueur Lan Lan a dessiné manuellement une carte de la répartition des monstres dans différentes zones de la chaîne de montagnes et a noté tous les points faibles. Il y a aussi un gamer avec Nick Lowking, qui a eu recours à la fonction d'enregistrement d'écran lors du développement de la carte de guerre en ligne. Selon ce passionné, il n'a pratiquement combattu aucun monstre lorsqu'il est entré dans le jeu. Il a immédiatement commencé à explorer le monde. 4 nouvelles zones sont apparues sur la carte Low King. Ce sont des endroits que les joueurs connaissent très bien. Adrien est le plus inquiet pour le joueur avec Nick. Un coup de poing, un coup de pied, il a dit qu'il travaille comme pompier. Lors de la liquidation des conséquences d'une catastrophe naturelle, il a perdu son pied et son avant-bras droit. Tout le monde le traite de héros, mais personne ne comprend ce qu'il y a dans l'âme de cet homme.